Jean-Pierre Liouville. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la Commission Finances s'est réunie lundi dernier, 10 décembre, à Châlons-en-Champagne, conformément à notre règlement intérieur, et par visioconférence, bien sûr, pour celles et ceux qui n'étaient pas physiquement présents à Châlons. 4 points à l'ordre du jour. Je vais passer rapidement sur les points qui n'ont soulevé aucun débat. D'abord, 2 rapports dont la Commission prenait acte, à savoir le rapport annuel sur le fonctionnement des SEM et SPL dont la région détient des participations. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Voilà. Après. Enfin, je déroule. Et l'information sur la délégation qui vous a été accordée, Président, en matière de marché public et d'accord cadre pour la période du 1er janvier au 30 juin. Cela n'a donné lieu à aucun échange. Un point sur l'exonération de la part régionale de CVAE à l'ensemble des librairies et pour lequel il n'y a pas eu d'opposition. Et enfin, les orientations budgétaires qui occupaient l'essentiel du temps de la réunion. Nous avons d'abord donc entendu la présentation qu'a fait Marc Sébéran, tel qu'il vient de le faire, avec les slides en moins concernant la commission. Puis nous avons écouté M. Nollet, vice-président de la commission des finances du Césaire. Vous avez son intervention et dans le compte-rendu qui vous a été adressé. Je reprendrai cependant à mon compte 2 remarques. L'une concerne l'accompagnement du tissu associatif et tête de réseau qui sont, selon le CES, dans l'incertitude et selon aussi les organisations. La deuxième concerne l'évaluation des dispositifs régionaux et notamment l'évaluation du dispositif 4.0. J'ai assisté à la plénière du CES la semaine dernière et je parle sous contrôle de son président. Le Césaire est, comment dirais-je, plus qu'interrogatif sur le dispositif, tant les réserves des organisations syndicales notamment sont importantes. Je réitère la demande, mais je m'en suis entretenu tout à l'heure avec le vice-président, qu'avant la fin du premier trimestre 2019, nous tenions une réunion d'évaluation sur ce dispositif. Je rappelle la volonté partagée de la Commission de faire un point notamment finance sur ce sujet pour en avoir une meilleure connaissance. Enfin, concernant l'application de l'encadrement à 1,2% de nos dépenses de fonctionnement, j'ai souhaité au nom de la Commission que nous ayons pour le compte administratif 2018 une présentation en 2 temps, je dirais plutôt en 3, si c'est possible. La première, c'est la période du 1er janvier au 30 juin 2018 qui ne donne pas lieu à l'encadrement. Et la seconde période qui donne lieu à l'encadrement, ça va l'encadrement de nos dépenses entre le 1er juillet et le 31 décembre, en 2 parties, à savoir les dépenses non concernées par l'encadrement et les dépenses concernées par l'encadrement financier. Je rappelle qu'en année pleine, en tout cas pour l'année 2018, c'est un peu plus de 500 millions qui ne sont pas concernés, qui ne seraient pas concernés par l'encadrement, et près de 2 milliards concernés par l'encadrement. Ça nous donnera, je dirais, une meilleure lecture pour l'ensemble de nos collègues. Et comme l'a souligné d'ailleurs le vice-président de la commission, Justin Vogel, de mieux appréhender pour la suite l'aspect contraignant de cet encadrement. Enfin, Monsieur le Président, je vous suggère que la Commission des finances puisse être le lien, le bon cadre pour réfléchir aux propositions nouvelles de dépenses que vous avez évoquées dans votre propos introductif. Nous sommes à votre disposition et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. J'ouvre à présent, comme